Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série sur les cartes astrologiques avec les tampons Shoe and Flower. Et donc là, je suis en train de tamponner le signe astrologique Cancer. Je procède exactement de la même façon que les cartes précédentes. Et puis, on se retrouve pour la mise en couleur. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai encore une fois mouillé l'arrière de ma carte, la totalité de l'arrière de ma carte, et je suis venue mettre un coup de pinceau avec juste de l'eau, voilà, de l'eau propre. Ça me permet de mieux travailler après mon fond devant avec justement les détails à détourer et tout. C'est assez long à détourer, donc il faut que j'aille à la fois vite dans ma gestuelle, mais je veux éviter les marquages de séchage, donc du coup voilà, c'est une petite aide, une petite astuce on va dire pour éviter qu'il y ait trop d'auréoles de séchage. Et j'hésite pas à le refaire en cours de route si je vois que mon papier commence à être un peu trop sec. Voilà, on va commencer donc la mise en couleur. Alors je vous avoue qu'au niveau de la couleur, pour ce signe astrologique-là, j'avais pas trop d'idées. J'ai regardé ce que j'avais fait précédemment et je me suis dit ok, on va faire vraiment quelque chose de différent. On va sortir de sa zone de confort et on va aller dans les couleurs que j'ai pas l'habitude de faire, mais uniquement parce que j'avais pas d'idée en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, sors de ta zone de confort, prends des couleurs que t'as pas l'habitude de prendre. Donc, du coup, je suis allée dans du jaune, dans du orange et dans du rouge. C'est des couleurs que je prends quand même moins que le rose, que le bleu et que le vert. Donc, voilà, je suis sortie de ma zone de confort avec cette carte-là. Et bon, est-ce que c'est bien, pas bien, je sais pas. Moi je suis plutôt contente, vous me direz vous à la fin ce que vous en pensez. Mais moi je suis pas mécontente de cette sortie de zone de confort. Donc du coup je commence avec voilà, un orange comme fond tout autour de mon personnage. Et je vais procéder de la même façon que les fois précédentes. Je viens vraiment mettre ma couleur tout autour de mon personnage et je la fais migrer tout doucement avec mon pinceau. Cette fois, vous voyez, je prends un plus gros pinceau rempli d'eau et je viens vraiment faire migrer la couleur, j'aide. Mais quand je dépose ma couleur, j'en mets pas n'importe où, j'en mets vraiment tout autour de mon personnage et des petits détails qui vont avec. Et comme ça, j'étire la couleur, voilà, oui, c'est ça, j'étire la couleur. Alors, là, j'essaye de faire des nuances parce que ça me plaisait pas, c'était trop lisse, ce que j'étais en train de faire. Du coup, et puis trop clair aussi. Du coup, voilà, je suis venue redéposer un petit peu, par contre, cette fois-ci, des pigments un petit peu n'importe où, on va dire. Et avec mon gros pinceau, je suis venue estomper, étaler un petit peu tout ça. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais pas trop d'idées enfin, j'ai vraiment eu peur sur la mise en couleur, j'étais pas sûre, j'étais pas convaincue, je suis sortie de ma zone de confort. Donc du coup je suis partie sur du rouge pour les sortes de pinces de crabe qui sont au-dessus de la tête, pardon. Et en fait, j'hésitais, quand j'étalais mon aquarelle, j'étais vraiment en plein doute. J'étais là à me dire, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Mais on continue, au pire, je me suis dit, au pire, c'est vraiment, vraiment, ça me plaît pas. Bah, je déchire la carte et je recommence une autre, tant pis. Mais voilà, en soi, voilà, j'aurais pu recommencer. Mais j'aime bien quand même aller au bout de l'idée avant de me dire c'est nul, il faut que je recommence. Non, il faut vraiment que je vois le résultat final avant ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes comme ça aussi. Si, même si vous pensez faire une erreur, est-ce que vous allez quand même au bout pour, entre guillemets, tester le truc à fond? Ou est-ce que vous baissez les bras assez rapidement et vous préférez très vite recommencer? Alors attention, je dis pas ça de manière négative. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est d'être content de ce qu'on fait. Si tester, entre guillemets, même si ça ne nous plaît pas, et aller au bout de la chose, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une perte de temps aussi. Et voilà, voilà. En gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose pour moi. Enfin, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous procédez quand vous êtes en plein doute.
Du coup, je suis allée dans les tons de rose hein, pour sa couleur de peau, ou plutau pelage, parce que ça ressemble à le doudou, ça fait un petit peu doudou lapin celui-là. Il y a doudou ourson et je pense c'est doudou lapin. Qui est trop mignon aussi, hein, les deux de toute façon sont mignons. Et voilà, donc là je procède à une seconde couche pour essayer de foncer un petit peu, il me semble. Il y avait un petit feuillage avec des cœurs, donc forcément je l'ai remis dans les mêmes couleurs que les pinces et le t-shirt. Je suis passée 2 fois, donc c'est déjà plus intense. Et là voilà, je suis en train de remettre une seconde couche pour le sol également, donc dans les tons de orange. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes cancer. Voilà, dites-le moi dans un petit commentaire. Et puis si jamais la mise en couleur vous plaît, n'hésitez pas également à me le dire. Ou si vous auriez fait autrement aussi, hein, ça, au contraire, moi je suis totalement ouverte là-dessus. Parce que encore une fois j'étais un peu perdue, est-ce que voilà je sais pas, voilà, je suis un peu perplexe, même si au final je suis quand même contente de ce que j'ai réalisé, mais j'étais pas, voilà, j'étais à me dire ok, c'est quoi les couleurs du cancer, je sais pas, est-ce qu'il y a j'ai un peu regardé s'il y avait des couleurs un peu genre prédéfinies aussi, il y en avait, mais en fait ça m'aidait pas du tout au final. Du coup j'ai décidé de faire abstraction de cette liste là. Et j'ai fait comme je le sentais, et au final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bah encore une fois, les goûts et les couleurs, hein. Bon, moi je trouve que ça va, je suis sortie de ma zone de confort tout simplement, mais voilà. J'espère que du coup ça va vous plaire. Et du coup j'ai sorti mes feutres Tombow, mais au final là j'ai vraiment fait plus de mise en couleur. Des fois les feutres Tombow ça me sert vraiment à faire vraiment des petits ombrages, des petites accentuations à certains endroits, etc. Là j'ai poussé le truc un petit peu plus loin. La lune je crois que c'est entièrement en feutre Tombow, le cœur aussi, parce qu'en fait mes couleurs en aquarelle me plaisaient moins, on va dire. Et du coup, je trouvais ça plus sympa de terminer avec mes feutres. Je le fais pas souvent de colorier par exemple un élément entier en feutre Tombow. Souvent, c'est les petites étoiles. Éventuellement, je crois que j'avais fait une. Non, je suis même pas sûre si j'avais fait une petite maison là qu'il avait dans la main. Je sais plus. Enfin bref, souvent c'est plus pour accentuer une couleur qui est déjà présente que pour le colorier en elle-même un seul détail. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des idées et que faut pas hésiter de toute façon à faire des mix. Hein. Moi j'adore ça, mixer les médias. Et là je suis en train de me faire une seconde couche à l'aquarelle sur mes pinces, que j'aimais pas trop le résultat, et du coup là, voilà, je suis en train de faire les ombrages maintenant. Oui, j'étais en train de vous dire qu'il faut pas hésiter à mixer les médias. C'est vrai que je sors pas par exemple mes carandaches, mais j'aurais pu les sortir également. Ça m'aurait permis d'avoir... En fait, ça permet vraiment, quand on fait du mix média, ça permet vraiment d'avoir une quantité de couleurs incroyable, parce que même s'il y a des fois, il y a des couleurs qui sont très proches, voire presque identiques, il y a des fois où on n'a pas du tout ça peut arriver qu'on a une couleur, un bleu, par exemple dans les carandaches, vous l'aurez absolument pas dans vos crayons de couleur, et vous l'aurez absolument pas dans dans ta palette d'aquarelle. Donc ça permet vraiment de multiplier les couleurs. Voilà, désolée, je bégaye un peu, j'essaye de parler trop vite, je pense. Mais du coup, c'est hyper intéressant au final de faire du mix média pour ça en fait. C'est vraiment, du coup on a une palette énorme quoi. Et puis des rendus aussi différents, parce que c'est vrai qu'en fonction, il y a certains crayons de couleur qui vont avoir un rendu plus brillant, plus mat. Les carandaches, ça a tendance à sécher bien mat, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, je suis en train de finaliser ma carte avec mes petits coups de crayon. Et puis voilà, elle est terminée cette petite carte. Je vous montre donc le résultat final. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.